Sur des milliers d'hectares, la forêt a repris ses droits. Dense, épaisse. Au Costa Rica, il faut prendre un peu de hauteur pour mesurer le défi que vient d'accomplir le pays. Plus de la moitié du territoire est désormais à nouveau recouvert par la végétation après des années de déforestation. Pour réussir ce pari, le Costa Rica a misé sur ses agriculteurs pour limiter la surface de leur culture. Ici, sur 1,5 hectare, il y a les bananes et les oranges que je cultive pour la consommation locale. Des cultures qui demandent de couper beaucoup d'arbres. Alors pour convaincre l'agriculteur de réduire sa production, l'État a décidé de le payer. 64 € par hectare de forêt replantée et entretenue. Ici, nous sommes dans une partie de la nouvelle forêt. Il y a 20 ans, c'était des pâturages. Et là, vous pouvez voir la forêt qui se régénère, les arbres qui poussent à nouveau. Désormais, sur ces 600 hectares, 450 ont été replantés et sont vierges de toute activité humaine. Cela rapporte à l'agriculteur environ 30 000 € par an. Sans cette aide, il n'aurait jamais abandonné une partie de sa production. Je me sens fier et satisfait de voir toute cette forêt maintenant. La nature a repris ses droits, mais sans cette incitation économique, je n'aurais pas pu le faire. Pendant des années, le Costa Rica a laissé ses terres se faire grignoter par l'élevage et la production agricole. En 1996, le gouvernement a une idée, associer les agriculteurs à un programme de reforestation. Il les rémunère grâce à un impôt sur les énergies fossiles. Aujourd'hui, José Ángel Jiménez Fagardo vérifie que le programme est bien respecté. Bonjour Don Félix, comment ça va? Ça va bien. Je fais une petite inspection. Il va observer plusieurs critères, de la couverture végétale à la biodiversité. Ah, c'est bien. Cet arbre fait 40 cm de diamètre. Tiens, Don Félix, mets-toi près de l'arbre pour servir de référence de croissance. Je vais prendre une photo et la mettre dans mon rapport. C'est en créant une conscience écologique chez les costariciens que le programme a réussi à porter ses fruits, nous explique fièrement le forestier. Ça, c'est une photographie de la région en 2003. On peut voir qu'il n'y avait pas de forêt. Avec le programme, on arrive à ce résultat. On a récupéré de la couverture végétale, on est passé de 0 à 100%. En recréant un écosystème végétal, le Costa Rica a aussi fait remonter de nouvelles sources d'eau. De quoi créer des refuges pour la faune, et notamment les grands prédateurs. Ah, regarde, il y a des traces de crocodiles ici. Les oiseaux, ce sont toujours les premiers à revenir. Puis il y a les sangliers, les ratons laveurs, qui sont des proies pour le jaguar et le puma. Les grands prédateurs, on les a vus revenir en dernier. Ça fait seulement 5 à 10 ans que les pumas et les jaguars sont de retour. En sanctuarisant une large partie de son territoire et en inscrivant dans sa constitution le droit à un environnement sain et écologiquement équilibré, le Costa Rica fait figure de modèle pour la planète.